Il nous reste 16 secondes, alors on va déborder un petit peu, mais je voudrais quand même vous interroger sur le Bitcoin, parce que voilà un thème qui n'a cessé de préoccuper tous les intervenants de BFM Business depuis ces dernières 24 heures. Je vais évacuer le week-end, mais en tout cas vendredi, de Nicolas Dose à une bonne partie des intervenants d'Intégral Bourse vendredi après-midi, tout le monde n'avait que ce Bitcoin à la bouche. Moi j'ai une question, est-ce que dans tous les intervenants, est-ce qu'il y en a un qui a déjà fait une transaction en Bitcoin ? Je sais pas, nous, Sabrina Coeliozzi nous a parlé d'un Bitcoin, d'un Black Friday Bitcoin où on pouvait acheter des sucettes au bacon. Ça va se terminer mal. Il y a une volatilité qui est, puisque c'est basé sur rien, il y a une volatilité qui est hallucinante. Vous pouvez pas faire une transaction, une entreprise peut pas faire une transaction avec un truc qui peut varier de 30% dans la journée. Enfin, c'est juste ridicule. Comment ils font pour se couvrir? Comment ils font pour... Vous êtes là, en fait. Pour moi, c'est un produit. Mais ça, c'est le parfum de la nouveauté, non? C'est un ersatz de produit de remplacement pour l'or. C'est-à-dire que les gens en ont marre de se faire torcher sur le prix de l'or parce qu'il y a des manipulations on va dire, deux gros banquiers qui étaient mal quand l'or approchait les 2000 et qui ont risqué leur peau et qui se sont dit que ça serait pas mal d'en vendre un peu sur les futurs et d'essayer de maintenir le prix sur des niveaux qu'ils pouvaient supporter. Donc les gens comprennent pas pourquoi l'or ne monte pas alors que de toute évidence il devrait être plus haut, et je pense qu'ils utilisent le Bitcoin comme un remplacement à acheter de l'once d'or, et voilà. Mais le problème, c'est que ça n'en est pas. Cyril, un mot? Oui, non, allez-y. Non, c'est vrai que ça paraît assez compliqué. Et on croit que ça l'est, puisqu'en fait c'est une chaîne de transactions infinie. Il faut juste ajouter un point sur la complexité du truc. Ça peut s'arrêter à un moment donné, puisqu'en fait il y aura uniquement une création de 21 millions. Ouais. Et qu'en fait il y a un deuxième point, c'est que on va descendre dans les décimales et tout. À partir du moment où vous êtes premier dans la chaîne, vous avez en moyenne plus de Bitcoin que les autres. C'est-à-dire que comme vous allez en retoucher à chacune des transactions, quelque part, ça fait un peu penser au schéma de Ponzi, donc ça renforce pas exactement l'idée que c'est un truc formidable. Mais en gros, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Les premiers vont sortir progressivement et c'est les derniers arrivés qui risquent de payer et de retrouver finalement quelque chose qui vaut plus rien à la fin. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie des miracles d'Internet. Ça peut s'assagir ? Bien sûr que oui. Mais je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi ça existe? Bah oui, ça existe parce que les billets autres, dollars, euros, yens, valent pas grand-chose. Bon.